PPCI, 5 minutes maximum. Maximum. Merci Madame la maire, merci chers collègues. Heureusement que cette communication est présentée dans l'ordre du jour, car sans elle, je pense que peu de membres de cette Assemblée et peu de Parisiens connaîtraient l'existence de cet organisme, qui est un organisme important. Je le dis en regardant évidemment Monsieur Grégoire, qui en a été le président au cours de ces dernières années, avant de céder la place à Christophe Girard. Alors, d'abord un petit rappel historique. La commission consultative des services publics locaux a été créée en 2002 dans le cadre de la... Elle a été créée en 1992, mais disons que ses objectifs ont été très clairement détaillés dans la loi sur la démocratie locale de 2002. Pourquoi je fais ce petit rappel historique? C'est qu'entre 2002 et 2018, 16 ans se sont écoulés et que les temps ont beaucoup changé, que les applications, les plateformes collaboratives, les sites internet divers et variés, les pétitions en ligne, la fameuse démocratie participative chère à Ségolène Royal sont passés par là et me font poser une question. Et oui, je suis bien obligé d'évoquer le nom de certaines personnalités du passé. Et ils nous font aujourd'hui poser une question sur cette CCSPL, mais je la pose sans aucune malice et sans aucune arrière-pensée politicienne, c'est à quoi sert la CCSPL? Car pour avoir la chance d'y siéger, il se trouve que moi, quand je suis arrivé dans cette assemblée, c'était donc en 2014, j'étais le benjamin de l'assemblée, je le suis toujours, et on m'a tout de suite envoyé à la CCSPL, dont je crois beaucoup de membres de mon groupe de l'époque ne voulaient pas forcément y siéger. C'était quasiment du bizutage. Alors donc je suis allé dans cette commission, j'ai participé à un certain nombre de réunions, et au cours de ces réunions-là, je regrette très franchement de voir que finalement les travaux ne sont pas forcément en raccord avec les aspirations et les préoccupations de nos concitoyens. D'abord, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque la CCSPL se réunit, nous débattons de sujets intéressants, mais complexes, ardus. Nous traitons de rapports particulièrement technocratiques, bureaucratiques, dont la lisibilité pour le citoyen néophyte que je suis, que j'étais encore plus en 2014, mais que je reste et que je demeure, est évidemment très aride. Que finalement ce rapport-là et ces sujets sont tellement technocratiques que finalement on dérive très vite dans le cadre de ces réunions-là vers des discussions qui sont des discussions intéressantes mais qui on pourrait tout à fait avoir dans le cadre des conseils de quartier et qui par conséquent ne nous permettent pas d'élever le niveau du débat et d'accéder à des informations particulièrement détaillées et qui je crois ne correspondent du coup pas à l'objectif qui avait été fixé à la CCSPL initialement. Deuxièmement, la CCSPL rend des avis par exemple sur la délégation de services publics, 12 avis l'année dernière, ces dernières années, 12 avis sur lesquels il y a eu à chaque fois des avis positifs. Et très franchement, je pense que ces avis-là, s'ils avaient été négatifs, n'auraient pas forcément eu une influence considérable sur les délégations de services publics de la ville. Et puis cette CCSPL organise des visites sur des sites qui sont gérés par des prestataires de la ville de Paris, comme par exemple le site de Clémespace, place du Canada, dans le 8e arrondissement. Bon, très franchement, je pense que ces activités de la CCSPL ne correspondent pas forcément à ce qu'on aurait pu en attendre lorsqu'on est arrivé ici en 2014, nous les élus, et à ce que pourraient a fortiori en attendre les citoyens de la ville de Paris. J'en veux pour preuve d'ailleurs la réforme du règlement intérieur de la CCSPL, puisque le quorum est passé de 9 à 5, ce qui montre en réalité qu'en fait on a du mal à réunir cette CCSPL. Voilà, alors, on se dit les choses, voilà. Bon. Et je le dis d'autant plus facilement que moi-même d'ailleurs j'ai été obligé d'être absent ou j'ai dû prioriser d'autres réunions par rapport à celles de la CCSPL, ce qui montre, c'est vrai, et je l'avoue, j'y ai participé également, ce qui montre le manque d'intérêt des travaux de cette CCSPL. Je ne veux pas du tout attaquer la présidence de cette CCSPL, qui a été exercée, comme je le disais, par Emmanuel Grégoire, puis ensuite par Christophe Girard. Ce n'est pas du tout les adjoints que je veux mettre en cause, c'est le cadre institutionnel dans lequel nous débattons, qui ne me paraît pas du tout être adapté à la démocratie collaborative, à la démocratie numérique dans laquelle nous sommes rentrés depuis quelques années. Et si j'avais un message à adresser à l'adjoint et au président de la commission consultative des services publics locaux, ce serait de faire évoluer cette commission pour qu'elle puisse véritablement être, je dirais, mieux connue des Parisiens et de manière à ce que les Parisiens puissent vraiment donner leur avis sur l'efficacité du service public. C'est d'autant plus dommageable, c'est d'autant plus regrettable de voir cette CCSPL un peu dérivée, en tout cas dérivée dans des travaux qui ne sont pas très intéressants, que les sujets qui y sont traités sont des sujets qui sont au cœur des préoccupations des Parisiens. La propreté, quand on parle de propreté, on parle en réalité de l'efficacité du service public, on parle de l'efficacité de la direction de la propreté de l'eau. Quand on parle d'incivilité, d'insécurité du quotidien, on parle de la DPSP qui a été mise en place au cours de ces derniers mois. Quand on parle des rats, on parle également de la DEV. Bref, on parle du service public, on devrait en parler davantage dans cette CCSPL, et je regrette que
les travaux, les conditions du travail dans cet organisme soient extrêmement, je dirais, en tout cas ne correspondent pas à l'expression d'un débat. Voilà, j'en termine là-dessus. Je termine juste Merci pour conclure. de conclure. Non, mais c'est une communication importante quand même. Bon. Mais vous avez utilisé votre temps de parole. Je termine en disant qu'à l'heure de la votation citoyenne, où on demande aux Parisiens de s'exprimer sur un plan climat qui a déjà été adopté par le Conseil de Paris, il serait temps véritablement de faire de cette institution non pas un organisme théodule de plus, mais là, vous avez mais vraiment fini votre temps de parole. un centre qui correspond à la démocratie numérique. Merci beaucoup.